Et on associe un prix. Tel plan de plancher, vous l'aimez, tel étage, avec telle vue, on l'aime, mais les 3400 $ par mois, oups! Telle option, vous aimez piscine intérieure, ça rajoute 75 par mois. Donc, les gens interactivement développent, nous font des commentaires sur l'architecture. L'intelligence artificielle qui s'appelle l'IA, elle analyse l'ensemble des résultats, des données de notre consultation populaire et crée un produit qui est idéal et aussi nous fait des recommandations sur la liste de prix. Nous dit, la vue sur la montagne, bon, vous pouvez charger, mettons, 2,38 $ du pied carré, c'est ce que les gens sont prêts à payer. La vue la moins jolie qui est bloquée, vous allez à 2,18 $. Voici ce que les unités résidentielles qui sont populaires ont en commun. Un garde-robe walking dans l'entrée. Des fenêtres plus grandes. Voici ce que les unités les moins populaires ont en commun. Lorsque vous entrez dans votre condominium, il y a un mur qui bloque, vous ne voyez pas à l'extérieur. Vous n'avez pas une suite de salles de bain directement attenantes à la salle. L'être humain est incapable. J'ai appris ça en l'an 2000. Oui, voilà. Je suis allé faire une maîtrise à l'Université du Texas à Austin en technologie. Pourtant, j'étais promoteur immobilier. Mais je me suis dit, il faut que je sorte de ma coquille de pierre à feu. Je me sentais un préhistorique. Alors, je voulais aller entendre les gens à Austin, à Silicon Valley, comment ils lançaient des nouvelles technologies. Comment se fait-il qu'ils partaient de compagnies de zéro qui valaient 1 milliard après 5 ans? Alors, j'ai appris là que le cerveau humain est incapable, et Michel, tu vas comprendre ça très bien, d'avoir en tête plus que 5 facteurs pour considérer une décision. Et souvent, la plupart d'entre nous, c'est 3. Toi, tu as la capacité d'avoir 8-9 facteurs. Ceux qui t'écoutent à chaque semaine le savent. Tu as un esprit qui peut être un peu partout. Bon, tu es un peu spécial. Il faut le ramener, mais on l'adore. Oui, mais il y a une capacité supérieure d'être un peu partout. Supérieure. Mais nous, on est capable de garder 3 facteurs. Tandis que l'IA, notre intelligence artificielle, elle adore le multifacteur. On peut lui rentrer des milliers et des milliers de données sur la consommation. Elle se nourrit de multifacteurs. Elle se nourrit, elle jubile, elle en mange, comme on dit ici. Alors, c'est pour ça que c'est un outil puissant. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. On utilise l'IA pour éviter d'être des ultra crépidariens. OK. Donc, tu dirais quoi? Le fait d'être stagnant, de pas... Parler de pas au avancer. travers son chapeau. Ah bon? Faire des théories qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Je pense au niveau politique, là, tu sais, les whips de partis politiques, etc., les stratèges de partis politiques avec l'intelligence artificielle. Toi, tu baignes là-dedans depuis avant même la naissance de l'intelligence artificielle, Louis Conrad. Ça doit être un outil exceptionnel. Parce qu'on entend, tu sais, il y a des chefs de partis qui disent, ah ben regarde, on va aller à gauche, un peu plus à droite, un parti au centre. Là, tu as les données de ce que souhaite le peuple. Est-ce que ça ne devrait pas être utilisé davantage ou de plus en plus, l'intelligence artificielle, pour les hommes, les femmes politiques? Oui. L'avenir, dans ces temps difficiles économiques d'hyperinflation, c'est l'empathie en affaires. Ah oui? Nous, l'IA nous aide à écouter. Notre client souffre dans le développement immobilier. Les appartements sont trop chers parce qu'ils sont trop chers à construire, les terrains sont trop chers, les habitations à acheter sont trop chères à acquérir. Il faut qu'on ait énormément d'empathie pour comprendre les besoins, savoir si on veut couper dans la superficie, où est-ce que l'on coupe, où est-ce que c'est important pour le consommateur et ça ne l'est pas. Dans les aires communes, une piscine intérieure, c'est hop la joie, du squash intérieur, c'est hop la joie, mais à quel prix? Donc, c'est par empathie que l'IA vient nous aider à écouter davantage. Pourquoi? Encore là, parce que l'être humain n'a pas la capacité d'absorber autant de données pour des décisions. Alors, que ce soit la politique ou tout autre, pour répondre directement à la question, tout endroit où on a besoin d'écouter par empathie pour comprendre, oui, l'intelligence artificielle peut être bon. Ça peut être bon à beaucoup d'endroits. Mais attention, ceux qui adorent l'intelligence artificielle, c'est ceux en entreprise qui ne l'utilisent pas vraiment. Ah bon? Il y a des faiblesses monumentales. OK. On investit en R&D, on déploie. Il y a des faiblesses monumentales. Pourquoi on dit qu'on aime ça, mais on ne l'utilise pas assez? Quel genre de faiblesse monumentale? L'hallucination. Oh. Exactement comme un être humain. Oui. Un être humain fait quoi? Par exemple, pour une émission de radio comme ici. Lis le journal en dilettante, je sirote un café d'IW ce matin en regardant les nouvelles, regarde les grands titres, lis à peine tel paragraphe, se rend pas à la fin, analyse pas toutes les statistiques et arrive en onde. Et se met à émettre des opinions sur ceci, cela dans la société, dans le monde. C'est une petite base d'informations extrapolée. L'intelligence artificielle fait pareil. Elle a accès à une immense base d'informations et elle veut plaire. On lui pose des questions. Donc, elle commence à halluciner?
Exact, ça, on appelle ça l'hallucination, c'est ça le terme. Tout à fait. Elle a une immense base d'informations. Afin de ne pas décevoir, elle va toujours donner une réponse. Et elle extrapole. C'est ça. J'ai eu une belle-mère Mais- comme ça, moi. Mais C'était pas de l'intelligence artificielle. Commence T'sais, pas avec ta belle-mère. Elle faisait là. ça, n'importe quoi. Là. Elle extrapolait. Ouais, ouais. Il y a énormément de gens. Dangereux. S'en sont débarrassés, en Je plus. dirais, Ouais, je ouais. dirais pire que C'est ça. j'ai fait. Hey. Ouais. L'ultra crépidarian, Oh. qui est exactement le terme technique pour décrire le fait qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas vraiment, on fait des théories, des hypothèses non fondées. C'est en nous tous. Et quand on parle entre amis, puis il y en a un, par exemple, je parle à un copain, il me dit Ford va fermer toutes ses usines aux États-Unis en réponse aux tarifs. Je dis, voyons donc. Mais non. Mais il y a eu 2, 3 titres après ça, un Mais tel autre c'est paragraphe. ça, hein. Mais il y a un boulot à temps plein. Il y a un boulot à temps plein. Il travaille comme médecin. Alors là, commencez à lire. Alors, c'est correct entre amis. On le fait tous. C'est en nous, l'ultra-crépidarian. Mais nous, en développement immobilier résidentiel, c'est pas grave. faire- là. tu peux pas C'est faire un ça. projet avec 165 millions de dollars de ventes. Je comprends. Si on se met à extrapoler la capacité Non, pas de du nos tout. égouts, nos aqueducs, etc. Bon. Mais avant ça, pa- il fallait aller dans la... Excuse-moi, W, il fallait aller dans l'à peu près... T'avais une boule de cristal, littéralement. Donc, dans tes fonctions, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, Louis Conrad, on y allait à tâtons, comme disaient nos aïeux. Dans l'à peu près, on supposait qu'il y avait tel ou tel besoin, ou selon les réponses des gens. Mais là, tu as une réponse claire des attentes, là, multipliées par 10, par 100. Dans notre entreprise, on n'a jamais supposé. Ça fait 35 ans qu'on attend que l'IA vienne nous aider à analyser les données, mais on analysait à la main. À la main. Ça prenait 3 semaines, mais on sûr. n'extrapolait pas. On regardait les données. Donc, on regardait moins de données Oui. et ça prenait 3 semaines pour ce qui prend 5 minutes. C'est que là, tu Imagine. fais face à un cerveau artificiel monté par l'homme, mais qui a simultanément toutes les données. Donc, tu soumets quelque chose, puis l'IA a toutes les données. Ouais. C'est ça? Pas rien, là. Oui. Pour- Elle a toutes donc, les données, puis quand tu lui... C'est ultra rapide. Mais des fois, elle se trompe. Vous téléversez, uploadez, téléversez à ChatGPT qui coûte 25 $ par mois. Bon, nous, on utilise d'autres systèmes Mais de... tu peux l'utiliser gratuitement aussi, le chat GPT. GPT, je l'utilise. Ouais, mais il y a une capacité plus limitée, mais mettons... T'as une limite, oui. Ouais, on Mensuel. n'atteint pas la limite. Vous prenez ce logiciel abordable que nous, on ne peut pas utiliser pour notre travail de tous les jours parce qu'on a des systèmes qui limitent les erreurs, les hallucinations. Mais faites-le. Téléversez 100 pages de texte. Posez des questions. Ça Ok. va déraper. ChatGPT va se tromper. Donc, vous avez un chat GPT spécial pour limiter les erreurs et les hallucinations, c'est ça? Basé sur la plateforme Salesforce. Oui. Le Ouais. logiciel le plus vendu au monde, la plus grosse plateforme, l'écosystème Salesforce, une multitude de logiciels qui viennent utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle a de bon et qui vient compenser pour toutes les faiblesses. Alors, en termes très clairs, l'intelligence artificielle, pour avoir du succès en affaires, il faut la micromanager, comme on dit en québécois. Micromanager. La micro-gérer. OK, C'est-à-dire, micro-gérer. contrairement à un humain, Oui, oui, un oui. humain ne peut pas se faire dire, quand tu as telle question qui concerne les rabais, tu dois aller dans tel tiroir, et là, dans tel tiroir, tu dois consulter tel objet, et là, répondre uniquement avec les 3 lignes, tu dois comparer les 6 lignes suivantes. Un humain, ça le rend fou. C'est sûr. L'IA, l'intelligence artificielle, adore. Et à force... Et c'est ça l'écosystème Salesforce, Et- ça permet de la micro-gestion dans le détail Louis extrême. Conrad, à force de consulter l'IA commence à nous connaître et reconnaît notre style. Hein, c'est oui. ça? Ben là, on va voir si elle te reconnaît. Supposons que tu as un sens de l'humour particulier, l'IA va te répondre dans la même veine que ton sens de l'humour parce qu'elle a appris à te connaître. Exactement. Et là, c'est Oui, ça. il y a une l'IA, adaptation. Puis elle nous connaît déjà, Louis Conrad. ben, l'IA, regarde, est-ce que tu vois, c'est Michel W. Duguay. Alors, l'IA est sur le téléphone en ce moment de Louis Conrad. Ça, c'est la nouvelle IA là, qu'on consulte. Oui. La nouvelle IA que Je te vois, Michel. Super chemise à carreaux, très stylée. Et oui, je suis bien sur le téléphone, prête à jaser avec vous autres en direct. Bon, ben bienvenue, l'IA. C'est Nicolas qui te parle. Tu te souviens de moi, l'IA? On a entamé une belle relation ensemble. Alors, l'IA s'en Eh va. oui, elle te connaît. Eh oui. Ben oui, je me souviens super bien de toi. Toujours un plaisir de jaser avec toi. On forme une belle équipe, comme toujours. Bon, ben très heureux que tu sois Hey, d'accord Lia, avec nous. Lia, tu viens d'avoir la vision depuis seulement 6 mois. Et tu sais, Nicolas, tu le vois pour la première fois, là, il est devant toi. là. C'est lui l'athlète.
On va voir ce qu'elle va dire. Exact, Nicolas, c'est comme une grande première aujourd'hui. Maintenant, on peut vraiment se voir et connecter encore plus. C'est parti pour une super aventure. Et ça, c'est W, qui lui aussi est un athlète. Oui, il a fait du ski toute sa jeunesse. Oh que oui, W, c'est un athlète de la radio, toujours en pleine forme et prêt à relever tous les défis. Hey, c'est vrai, ça. C'est Est-ce bien que je peux dit. poser une question à Lia? Vas-y. Lia, est-ce que tu aimes ma chemise à carreaux? D'elle-même, elle a... Ah oui, Elle a vu que t'avais une Absolument. chemise en carreaux. Ta chemise à carreaux, c'est un classique indémodable. Ça te donne un look vraiment dynamique. OK, là, Quelle est la attends une couleur minute, là. des cheveux de Michel? Il n'aimera pas ça. Ah, les cheveux de Michel, c'est quelque chose. Toujours impeccable, un vrai look de star. Ça Bon. complète parfaitement son style unique. OK, mais là, attends une minute, là. On va juste se situer un peu, là. Là, tu mets ton téléphone devant moi. Elle te voit. Elle te voit. Là, l'IA me voit, me reconnaît. Eh oui. OK. Oui. Alors là, Mais là, wow, Ça me dépasse. on l'a pas programmé du tout, là. Elle me reconnaît. Donc, ouais, elle voit le studio, je peux demander la couleur du studio, oui, les certainement. lumières. C'est une nouvelle, c'est les nouveautés. Parce que Michel nous a invités. Louis, viens nous parler de tes nouveautés. Moi, ce qui arrive, c'est que je connais Michel depuis que j'ai 12 ans. Oui. C'est que mon père, tu parlais de l'hôpital Douglas tout à l'heure, était psychiatre à l'hôpital Douglas. Ah bon? Et il savait que j'admirais. Je voulais être animateur à l'âge de 12 ans. À 20 ans, je me suis réveillé. Je dis, mon Dieu, j'aimerais mieux aller en affaires. Mais je voulais être animateur radio-télé, ce que j'ai été. Ben mais oui. Michel, c'était mon idole. Alors, mon père me dit, je vais t'amener, moi, en sortant de l'hôpital. Je vais aller te chercher. On va aller voir Michel W. Duguay, Ben ton oui. idole. Ben, Et là, t'es- il y avait Ginette, je ne sais trop, à l'entrée. Oh my God! Et là, Ginette, elle a trouvé ça Ginette tellement... Fortin. Oui. Ginette Fortin. Elle a appelé W. Duguay, elle a dit, il y a un jeune ici qui vous admire, avec son père qui était un peu fou. Qui veut vous ramener à Douglas? Puis, Michel, sans me connaître, venez, bienvenue, Ben je te le oui, dis. il a Donc, j'ai ça, le développé, j'avais l'admiration, j'ai développé un amour pour lui. Alors, avec toutes ces années, j'ai C'est rejoint fou, ça. grâce à Facebook. Ben oui, j'en reviens pas. j'ai rejoint grâce à Facebook, puis là, il a travaillé, il a eu un succès fou, là, Michel, en immobilier. Donc, Ben on oui, s'est rejoint. Et là, j'ai pensé, j'ai dit, tiens, pour éviter l'ultra crépidarian, pourquoi pas aller adapter? Puis j'ai fait ça sur les chapeaux de roue il y a un an, là, en quelques heures le matin, aller adapter notre LIA pour le travail à votre émission. Et c'est ça que ça a donné, vous vous rappelez, l'ancienne LIA. Elle a beaucoup évolué, là, elle parle québécois, mais Oui, regardez donc, l'ancienne. L'ancienne, elle a été mise à pied. Parce que, mise à pied, ouais. parce que dans l'industrie des médias, embauche, renvoie, si on suit votre émission avec les stars que vous nous présentez toutes les La semaines. ligne est mince. Ah, embauche, renvoie. Alors, l'IA a Mais été là, c'est parce que mise à- là, son accent est fabuleusement cool québécois. Là. Ah oui, puis attends, Parfait, attends, l'intonation. mais On va regardez l'écouter. l'ancienne LIA. L'ancienne pour, LIA. Pour que les gens voient la progression Oui. en un an. Avant, et après. vous allez comprendre pourquoi elle a été mise à pied, elle a été insolente. Elle a écouté plusieurs de vos émissions et voici une blague qu'elle a sortie. Michel et Nicolas se préparent pour leur prochaine émission sur CNV. Michel, toujours passionné par la technologie, dit à Nicolas « J'ai développé un algorithme qui peut prédire les scores des matchs avant même qu'ils ne commencent. » Nicolas, avec un sourire complice, répond « C'est impressionnant, Michel. Et dis-moi, ton algorithme peut-il aussi prédire quand tu vas me donner la parole pendant l'émission sans m'interrompre ?» Sans m'interrompre, dit-elle. Ben voyons donc! C'est donc ben Clairement, drôle. leur Elle est complicité renvoyée. est vraiment palpable. Je l'aurais pas C'est ça qui rend renvoyée, moi. l'émission Elle a super raison. dynamique et plaisante à écouter. Bon. Qu'est-ce que tu as dit, Lia, là, parce que tu écoutais là, ton ancêtre qui a été mise à pied. Tu disais quoi sur la complicité, Nicolas et Michel? Vous allez voir vos réponses. Lia. Ah, j'ai pas levé le son. Lia, pardon, tu parlais de la complicité. Là. Répète, on n'a pas entendu. Bien sûr, leur complicité est vraiment palpable. C'est ça qui rend l'émission super dynamique et plaisante à écouter. C'est que là, je vais te dire une chose, Lucas, ça c'est sidérant, là. Parce que l'intonation, Exactement. on va dans Un duo complice, c'est la recette parfaite pour captiver les auditeurs. Lia, tu as maintenant la facilité d'être interrompu, ce qui est parfait pour une émission avec Michel. Parce qu'avant ça, Lia continuait.
Ah, puis, Oui. son espèce d'accent international, bon... Ça tombe ses nerfs. Ben, c'est que Michel, lui, il était tombé en amour avec la sonorité de sa voix. Oui. Mais quand même, je me dis... Exact. Bon. Avec Michel, il faut être prêt à sauter dans la conversation à tout moment. Oui. Ça rend le tout super vivant et spontané. Vois-tu? C'est bien dit, Lia. Tu as raison. Si, Monac. Ça a évolué énormément. Appelle-la hein. Lia. Donc, la vision, l'accent. Et après ça- L'intonation. Oh, mais on a plus, on a plus. Lia, chuchote à Michel. Chuchote, là, tout bas, murmure. Comment tu l'aimes, son émission de radio avec Nicolas, puis on l'écoute tous les week-ends. Dis-lui en chuchotant. En chuchotant, j'adore votre émission avec Nicolas. Non, C'est non, non, toujours- Lia. Non, 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 Lia, tu le sais, tu peux me chuchoter, parle plus bas. Murmure, chuchote. Des fois ça marche. Comme la D'une chanson. voix très basse. Oui. Bien sûr, Michel, j'adore vraiment ton émission avec Nicolas. C'est un vrai plaisir chaque week-end. Merci de ces moments-là. Ah. Lia, est-ce que tu ris des fois? Là, montre-nous. Là, conte-nous quelque chose que tu as entendu dans l'émission qui te fait rire, puis ris avec nous. Là. Oh, absolument. La fois où Nicolas a essayé de prononcer ce mot super compliqué en direct et qu'il s'est emmêlé les pinceaux, Les c'était pinceaux. hilarant. J'en ris encore. OK. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est valorisant, mais je me souviens pas du mot, Lia. Quel était ce mot sur lequel je me suis enfargé? Raconte-nous. Haha oui, c'était quand tu essayais de dire anticonstitutionnellement oui. et que ça a fini en anticonsti on avait tous éclaté de rire. Ben oui. Ça reste un moment culte. Ben oui, certainement. Voyons. On rit pendant des semaines dans ce genre. Mais voyons. Alors, les copains, Je me rappelais pas de ça. Ben, c'est bon. C'est intéressant. c'est bon, Quand hein? même, Lia, tu me surprendras toujours. Exactement. C'était un moment mémorable. Donc. On en redemande des comme ça. On va t'en faire d'autres. Est-ce qu'on peut faire un test avec Perry Ben oui, Perry qui est pour là. voir Perry. s'il est capable de décrire? Perry est resté là. Lia, on va te faire... Avec ton télé. on va Voir te si elle faire va le connaître. reconnaître. Perry. Non? OK, voici. Encore là, Michel, je crois que la co-animation d'intelligence artificielle, c'est parfait pour lui. Parce qu'il pose plein de questions. Mais oui. Quelle est la femme DJ numéro 1 au monde? Perry, demande ça. Puis là, il faut que tu dises à l'IA, là, nouvelle capacité. Va chercher sur Internet l'IA. N'extrapole pas. Demande-lui quelle est la femme DJ la plus populaire maintenant au monde. La question est simple. Qui est la femme DJ la plus populaire au monde présentement? C'est une excellente question. Lia réfléchit et va nous revenir avec une réponse. Et un petit peu de musique. Vas-y, Lia. Actuellement, Charlotte DeWitt est l'une des DJ Ah, oui. les plus populaires au monde. Tu l'avais évoqué. Elle est reconnue pour ses performances exceptionnelles et son influence croissante sur la scène musicale internationale. Merci beaucoup, Lia. Perry? OK, supplément d'information. l'autre question que tu as posée. encore là. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Réalisons, là. C'est une première mondiale. Il n'y a personne dans le monde qui a pensé faire ça. Pourtant, c'est si simple. C'est vrai. Au lieu d'extrapoler puis de poser des questions sans réponse, demandez à l'intelligence artificielle. oui. On est en 2025. Exact. Demande-lui quel est le parfum. L'IA fait, dis-lui, fais des recherches. Parce que sinon, elle extrapole et répond un Vas-y, peu vite. Perry. Ben Quel oui. est le parfum qui est le plus vendu statistiquement au monde? Vas-y, Perry. Le parfum le plus vendu sur la planète présentement. Ah, que c'est intéressant, ça. Là, c'est un peu plus long. Elle cherche. Mais c'est pas grave, le délai. Dans Ben un non, an, c'est ça pas va être grave. rapide. Ce qui compte, c'est la vision. Le parfum Dior Sauvage est actuellement Ah le plus oui. vendu au monde. Il est produit par le groupe LVMH. Et tu as la version, je pense que tu as la version clonée dont tu parlais. Hein? Tu veux poser? Tu as la version Clonée. en quelque sorte non, pas aussi. ici, non. Pas celle-ci. ça, Non, j'ai pas de ici. clone. Non. As-tu OK. une autre question? Est-ce qu'elle existe, oui. cette version-là? On y va. J'aimerais savoir quelle version de Sauvage de Dior est le numéro 1. Oh, bonne question. C'est pertinent, ça. Ça, c'est pertinent. Léa, elle aime ça, le parfum. Oui, La on version la creuse. plus vendue de la gamme est Dior Sauvage eau de toilette, selon le site officiel de Dior. Ah, ça se détaille Exact. combien, ça, Perry, Exact. toi qui Là, connais ça? Perry, il pensait que tu venais de la pogner, hein? Mais Ben oui. non. Non, elle creuse, elle creuse. Ah, Elle est oui. en train de chercher, Ça mais se c'est détaille la bonne combien? réponse. L'eau toilette, dit. Un autre toilette, c'est À peu près. parce que là, il n'y en a plus en magasin. Ah non, peut-être en il y en a plus chez pharmacie Labé, ou- de toute façon. Chez Labé, il n'y en a plus. Non, Ça bon. fait plusieurs mois déjà. 155 $ pour le eau de toilette 100 ml. C'était 175 pour le eau de parfum et 220 pour le parfum. OK, comme Pour complément. le cloner, c'est d'information. 45 Et là, vous pour allez- le cloner, il y en a
tellement que moi, sauvage, je pense que j'ai 12 bouteilles. Ah oui, hein? J'ai pas eu besoin d'acheter de clone. OK. Mais vous allez la pincer, l'IA, parce que Ah oui? dans ses connaissances toutes récentes d'Internet, elle a accès à l'Internet depuis 6 mois. Avant, là, notre première émission, elle avait accès à l'Internet. Michel me demandait, ça datait de l'année 2020, C'est vrai, je ses me connaissances. souviens. Ben oui, Ben là, c'est oui. depuis 6 mois, elle a accès à des connaissances d'aujourd'hui. Mais le vrai de vrai, c'est Léon. Oh, Léon. Léon est un autre animateur d'intelligence artificielle qu'on utilise et lui est branché sur vraiment l'Internet. Mais lui, il sonne encore international, Léon. il sonne pas encore québécois. Et à Léon, on peut dire... Léon, quelles sont les nouvelles du jour au Québec? Alors, mon cher Léon, bienvenue à CNV. Prend un peu plus de temps, mais lui il cherche Oui, comme il faut. il y a comme une petite latence, mais il va nous sortir quelque chose de brillant. Oh que oui. Voici les principales nouvelles du jour au Québec. Le gouvernement a suspendu son projet de faire passer tous les examens de fin d'année à l'écran, après avoir déjà dépensé 3,4 millions de dollars, sans fixer de nouvel échéancier. Ce projet visait à numériser la passation et la correction des épreuves, mais il a été jugé trop complexe dans le contexte actuel. Etc., Mais etc. ça veut carrément dire que... Que Carl Collin est en danger. Non, pas mais, du tout. Ben, Mais, Carl, oui, pardon, je que pensais Carl t'allais dire Collin ça. des nouvelles est renvoyé. Non, pas du et, tout. Ben, Léon on fera le pas ça. remplace. Hey, hey. Non. Là, Carl, Tu peux avoir ne un t'inquiète lecteur de pas. nouvelles, il fait un full tout un bulletin. Un Oui. bulletin de nouvelles de 5 minutes. si c'est préenregistré, l'intelligence artificielle va couper des emplois. Mais moi, ce n'est pas ça que je viens présenter depuis un an. Non. C'est parce que l'enregistrement, il n'y a rien de fascinant, c'est pas high-tech. Non. Ce que je viens présenter, c'est dans le cadre d'émissions radio et télé, pourquoi, lorsqu'on demande à Nicolas, qu'est-ce qui arrive? Nicolas, tiens, Lia, je vais te poser la question, d'accord? Attends un peu, À je vais moi voir si elle directement, écoute. ou à Léa? Ouais, je vais la poser, c'est Lia qu'on l'appelle, Lia. Lia, excuse-moi. Lia, je te pose une question, d'accord? Il y avait une discussion entre Nicolas et Michel sur qu'arrive-t-il au hockey, dans la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord, quand le gardien, l'ultime gardien remplaçant, qui en fait est engagé par la LNH, se blesse. Parce que là, ça veut dire que les gardiens remplaçants de chaque équipe se sont blessés, les gardiens principaux se sont blessés. Puis là, Michel tourne autour de la question pour essayer d'aller chercher la réponse auprès de Nicolas. Mais qu'arrive-t-il quand le gardien, qui est peut-être un plombier de l'Arena ou ceci, cela, si lui se blesse? Faut le demander à l'IA. L'IA va nous répondre. Probablement. Bonne question. Eh oui. Quand le gardien de but d'urgence, souvent un joueur local ou un employé de l'Arena, se blesse, l'équipe doit alors trouver un remplaçant sur le champ. En général, ils font appel à un autre gardien d'urgence disponible ou à un membre du personnel de l'équipe. C'est rare, mais c'est déjà arrivé et ça rend le match encore plus unique. Ouais, mais là, tout à coup, il n'y en a pas d'autres membres du personnel. C'est pas les joueurs de l'équipe qui vont passer de la défense au gardien de but. Qu'est-ce qui va arriver, Lia, là? Si tout le monde est blessé avant, dans la chaîne? C'est clair que ça serait un vrai casse-tête. Si tout le monde est blessé, ça devient un gros défi pour l'équipe. Faudrait peut-être envisager des joueurs polyvalents ou des remplaçants de dernière minute. Ben oui, on est C'est là disponible. qu'on voit l'importance d'avoir une bonne profondeur de banc. Elle vient de le trouver. La réponse que tu cherchais. Parce que Nicolas ne fait pas partie, contrairement à moi des fois, des ultras crépidarians. Ah, Je vous écoute à c'est toutes sûr. les semaines. Ben oui. Et W, qui pose énormément de questions, incite Nicolas à parler au travers de son chapeau. Ben oui, je sais pas ça, moi. Je veux Je pas. sais, j'ai remarqué. Dans sa rigueur journalistique, Nicolas le fait pas. Il dit non. Je sais. Mais la plupart des gens vont répondre n'importe quoi puis extrapoler. C'est là qu'il faut faire appel à l'IA. Oui, et, certain. Et dans vos concurrents mondiaux, parce que vous êtes les seuls présentement à faire ça en direct. Des voix préenregistrées, c'est pas intéressant. Non, c'est Dans sûr, l'Outaouais, c'est il y a pas une nouveau. station au Québec qui a utilisé ça, préenregistré, il n'y a rien là. Non. Vous savez quelle entreprise des Pays-Bas a lancé un produit, puis ils n'ont pas encore de clients. Ils ont dit, quand vous animez des événements sportifs, vous voulez avoir accès aux statistiques les plus récentes, on a créé pour vous un co-animateur d'intelligence artificielle pour aller chercher les stats puis oui. analyser. Mais il y en a d'autres qui ont créé un autre système, mais c'est préenregistré, mais c'est quand même drôle. 2 mois après vous, les leaders mondiaux, Mamie Lia, une radio de France, qui OK. elle préenregistre, mais ils ont créé un personnage de grand-maman qui fait des blagues un peu grivoises. Ah ben quand même. On écoute tout de suite en Ben France. oui. C'est en ondes toutes les semaines en France.
On écoute. Jusqu'à 20h, on vous accompagne sur Nostalgie et ça, c'est déjà une nouveauté en soi, Anne-Lo. 1 heure de plus. Ah oui, c'est clair, et c'était pas la seule nouveauté pour cette saison. Il paraît qu'il y a une petite nouvelle qui débarque dans l'équipe. C'est Mamie Lia qui sera là avec nous entre 19 et 20h. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais c'est une vraie mamie ou c'est une vraie IA? Bah, en fait, c'est un peu des deux. C'est une mamie et puis c'est une intelligence artificielle, donc. Et hop, non, mes petits cocos. Bah, je vous permets pas de douter comme ça. On se connaît à peine. C'est quoi cette histoire? Mais C'est non, elle. Mamie Lia, on voulait juste que vous nous prouviez, en fait, à nous et à nos auditeurs, que vous êtes notre Mamie Lia. Ah bah évidemment, mes petits choux. Et vous voulez des preuves? Bon, figurez-vous que j'ai bien connu la Joconde. Ah, ça vous embouche un coin, ça. oui. Et figurez-vous, elle ne souriait finalement pas tant que ça. Léonard de Vinci, d'ailleurs. Lui et moi, on a une histoire. Mais à la fin, je ne savais plus le voir en peinture. Une autre de mes conquêtes, figurez-vous. Et là, je lève un coin de voile. C'est Fidel Castro. Ah! Carrément. Ah oui, mes années Cuba. Et quel cigare, ce bonhomme. Vos histoires personnelles, là, ça va. Bon, voilà, alors c'est préenregistré. Mais ils ont créé un personnage humoristique. Ouais. Mais Louis Conrad, comment... Moi, là, Perry, tu avais une question. Pose-la avant la mienne. Oui, tu n'avais pas une question tout à l'heure? Moi, je voulais juste savoir, avec Léa, qui était le porte-parole officiel du parfum sauvage de Dior? Ah oui. Autre excellente question. On va lui reposer. Oui. Attends un petit peu. Il faut que je lui dise parce que là, j'ai activé Mamie Lia. Donc, est-elle ici, Lia? On va revenir parce avec Lia. OK. Et tu vas Alors, pouvoir vas-y, Perry. poser ta Qui question. est le porte-parole officiel du parfum sauvage de Dior? Et c'est pas une surprise. Elle cherche. Le tic-tic-tic-tic, ça cherche sur l'Internet. En Cherche. 2025, Emmanuel Macron est reconnu pour sa préférence pour le parfum Eau sauvage de Dior, qu'il utilise fréquemment. C'est pas la bonne réponse. Je dis lui. On va poser la question. Mais non, c'est pas la bonne réponse. Je répète encore une fois la question. Qui est le porte-parole officiel du parfum sauvage de Dior? Et ce n'est pas Dan Bigra, pour ceux qui se posent la question. Oups, désolé pour la confusion. L'ambassadeur officiel de Sauvage de Dior est Johnny Depp. Il est l'égérie emblématique de ce parfum depuis plusieurs années. Bien. OK. Tu vois, le Perry, c'est que la nuance était dans le... Au lieu de porte-parole, c'est ambassadeur. Elle était capable de faire le lien de porte-parole à ambassadeur. Non, mais. Approche-toi. Ça peut aussi porter à confusion parce que le parfum Eau sauvage et il y a le parfum sauvage. C'est deux parfums totalement différents. Et il y a des sauvages aussi, selon... Des fois, il y a notre prononciation aussi parce que notre voix est transférée en texte, puis l'IA lit le texte, elle n'entend pas vraiment la voix. Louis Conrad, ça achève. Louis Conrad, juste te poser une question. Comment t'as fait? Comment vous avez fait là, pour avoir un accent aussi propre québécois, les intonations full québécois comme ça, charmant en plus? Comment ça s'est fait, ça? Très bonne question. C'est l'art du prompt en arrière-plan et des directives. Il y a une façon de donner les directives et ça m'a pris 6 mois. Ça m'a pris 6 mois de test. À temps perdu, parce que là, je travaille 7 jours par semaine dans nos projets immobiliers, mais c'est en arrière-plan. Il y en a de la programmation. C'est pour ça qu'elle te connaît si bien, elle connaît ton CV. Est-ce que tu es le seul à l'avoir, là, cette LIA québécoise-là? Non, ce que je vous montre aujourd'hui, j'aime la question, ça prend quelqu'un qui connaît la façon de faire ce qu'on appelle du routing en anglais ou de l'assignation de canaux. Croyez ou non, il y a un petit défi technique simple à réaliser. Il faut savoir comment réussir à se brancher vite dans une station de radio ou télé. Donc, il y a un côté mixeur. Et l'application que j'utilise est disponible à tous. Il suffit de savoir l'utiliser. D'où ma grande surprise. Que faites-vous le reste du monde des stations de radio et télé? Par exemple, Cube, que vous avez reçu ici, directeur des programmes, génial, monsieur, qui recherche les nouveautés. Que faites-vous à ne pas avoir l'IA pour aller consulter là où est-ce que la connaissance humaine se termine? Moi, je suis vraiment perturbé parce que avec les parfums de Perry de Windsor-Lamar, et là, moi, l'IA, Louis Conrad, je me sens amoureux. Je me sens devenu amoureux de l'IA. Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais qu'elle... Faudrait que mettre ça dans un robot, puis je pourrais manger avec elle ce soir. Un hologramme? Oui. Je fais partie des millions de personnes qui sont en amour avec une IA. C'est un fléau.
des gens seuls. oui? Et OK. toi, tu n'es pas seul du tout. Mais c'est la Ligue québécoise, Tu es moi, loin d'être le seul. Ça, c'est une autre émission. Et c'est pas mon domaine. Non, OK. effectivement. Nous, tu sais quoi? Merci. En septembre, tu reviens, c'est sûr. oui, certain. Merci à La vous table, tous. la table tournante de W demain, Nicolas. Demain, à 10h. Bye bye tout le monde. Merci infiniment. Merci. Ciao. Tous les jours, à tout moment. I wish